Coucou tout le monde. Alors peut-être que vous vous êtes activé avant ou que c'est le soir et qu'après une journée bien active ou non, peu importe, vous avez besoin de vous étirer. Pour cela, on se munit toujours d'un collant ou bien d'une ceinture ou même d'une ceinture de robe de chambre. Ça peut être intéressant. De vos deux livres, un livre puis un autre. Il faut que ce soit assez épais quand même, au moins 8 cm d'épaisseur. Et puis on va commencer par étirer les mollets. Donc vous allez positionner vos deux pieds. Bien sûr, tous vos orteils sont en contact avec le livre. Vos talons sont en contact avec le sol qui est stable. Vous êtes en dehors de votre tapis. Le corps a envie de s'incliner. Tellement ça travaille dans les mollets, eh bien nous on va chercher notre verticalité. Et pendant ce temps, les deux mains vont attraper les bords externes des coudes, les avant-bras sous la poitrine. Petite pression pour chercher à ouvrir les coudes, pour ouvrir l'avant du corps et le dos. Sommet du crâne monte vers le haut et on respire dans cet étirement. Pas de crispation, respirez naturellement, mais cherchez à ouvrir au niveau des côtes, des basses côtes. Voilà, votre regard fixe un objectif, loin. Ne pas vous effondrer, et toujours vous auto-grandir. Ne bloquez pas la respiration, cherchez de la fluidité, de l'ouverture, de l'amplitude. Et vous relâchez. Un petit temps de repos, yeux fermés. Continuez à respirer, à ressentir l'appui de vos pieds et votre verticalité. Puis vous allez vous installer face à votre tapis. Vous allez écarter vos pieds à peu près à 1 mètre de distance l'un de l'autre. Vos mains s'installent au niveau du pli de l'aine. Les genoux peuvent se déverrouiller parce que vous allez pousser avec vos mains votre bassin vers l'arrière. Et votre tête, au contraire, va aller vers l'avant. Vous grandissez, le périnée s'engage. On le tient avec fermeté. Et puis si vous pouvez, vous allez essayer de descendre, tout en poussant encore les hanches, le pli de l'aine vers l'arrière. Relâchez la tête, vos mains s'abandonnent, elles peuvent glisser à l'arrière de vos mollets, à l'arrière de vos chevilles, pour venir se déposer soit par terre, soit coude contre coude, je ne sais pas si vous voyez. Genoux fléchis pour certains d'entre vous. Et puis vous essayez de relâcher le flanc d'un côté, relâcher le flanc de l'autre, relâcher votre tête. Faites des petits nœuds. Voilà, essayez de monter les ischions vers le ciel. Et puis vous revenez au centre. Votre main gauche va glisser dans le dos, la paume ouverte vers le ciel. Et vous allez tourner. Alors votre bassin va vouloir suivre, donc montez la hanche gauche vers le ciel, si vous voulez. On laisse faire. Si c'est suffisant comme exercice, on monte un peu plus haut. On fait cette torsion, mais la tête est assez libérée. Respirez, grandissez-vous, même sur le bout de vos doigts. Et puis laissez relâcher le buste à nouveau, coude contre coude. Tête s'abandonne en faisant des petits nœuds, genoux se plient. Buste glisse, se relâche. On change de côté. La main gauche bien au centre des deux pieds. La main droite monte dans le dos. La paume ouverte vers le ciel. Et je tourne la ligne de mes épaules et mon regard. Et si c'est suffisant, si vous n'avez pas de mots aux épaules, le bras droit monte vers le ciel, peut-être sur le bout de vos doigts. Peut-être avec une brique, avec
votre livre qui sera par terre. Et vous relâchez. On va pivoter d'un côté, donc vers la gauche. Il faut que vos deux pieds soient positionnés par terre, ça c'est important, et que la ligne soit la largeur de votre bassin. Vos deux pieds doivent respecter la ligne de votre bassin. Si vous n'arrivez pas à poser vos mains, soit vous prenez votre livre, moi j'ai une brique sous la main. Si c'est trop compliqué, un tabouret. Donc installez le stop, la petite pause, installez un tabouret. Essayez d'avoir votre bassin bien dans l'axe. Souvent on le décale, donc on cherche à avoir un bassin dans l'axe. Et puis on descend. On descend le buste. Le genou de la jambe avant peut légèrement se fléchir. Relâchez la tête. Laissez allonger le ventre contre la cuisse. Respirez. Je répète, les deux jambes, les deux pieds sont bien posés au sol, donc on a la distance d'1 mètre à peu près, 80 cm, 1 mètre, du pied avant au pied arrière. Puis, le pied de la jambe avant, le genou va se fléchir. Et vous allez glisser la jambe arrière un peu plus. Voilà, on détend le bassin, on allonge la nuque. Peut-être que votre brique peut vous permettre un peu plus de longueur, moins de tension dans votre nuque, moins de tension dans vos épaules. Et essayez bien sûr de lâcher votre bassin. Si c'est trop dur, vous déposez le genou par terre, vous relâchez vos petits orteils derrière. Et vous restez. Très bien. Je rapproche légèrement la jambe arrière vers la jambe avant. Je pivote au centre, comme j'ai fait. Je prends ma petite brique. Je pivote de l'autre côté. J'en profite pour chercher l'étirement. Et mes deux pieds se retrouvent à nouveau. À vous d'ajuster les pieds à peu près 1 mètre l'un de l'autre en respectant la ligne de votre bassin. Le genou de la jambe avant peut se plier. Petite brique devant ou non. Et puis vous plongez en essayant d'allonger le ventre contre la cuisse avant. Ajustez votre bassin, essayez en tout cas, cherchez les placements, cherchez à bouger dans le ventre, dans le bassin. Ressentez vos pieds, est-ce que vous êtes en appui sur les bords externes, sur les bords internes de vos pieds? Bien chercher quelque chose de juste entre les deux. On n'est pas trop sur les bords externes, on a souvent tendance. On reste, on appuie également sur le gros orteil. Puis la jambe avant va se plier. La jambe arrière va s'étirer un peu plus loin. On se redresse, on allonge la nuque. Deux mains au sol. Le genou peut se déposer par terre, on lâche le bassin. Continuez à étirer la nuque, continuez à avoir le périnée légèrement tenu. Très bien. Et puis la jambe avant, cette fois-ci, va rejoindre la jambe arrière. On peut avancer les pieds, on peut les reculer. On les enracine, on est comme un chat là, qui vient déposer ses pieds dans le sol, autant par les mains que par les pieds. Relâchez la tête. Glissez vos omoplates dans votre dos. Voilà, respirez. Montez les ischions vers le ciel. Puis vous allez rapprocher vos deux pieds l'un de l'autre. Vous allez les reculer. Le genou droit va avancer. Avancer. Avancer jusqu'à la poitrine, jusqu'à ce qu'il se pose devant les deux genoux, les deux mains, excusez-moi. Et puis vous allez relâcher la jambe arrière. Décollez la fesse droite, reposez votre fesse droite, décollez la fesse droite.
Et mon talon, il vient se positionner près de la hanche gauche là. Et puis pour l'instant, on va essayer de tourner, de pivoter le buste vers le talon et de s'étirer. On peut poser le front sur une main, deux mains, l'une sur l'autre si c'est trop difficile, si l'étirement est trop puissant au niveau du fessier, au niveau des hanches. Un temps pour vous, pour respirer puis vous installer dans la posture. On ne reste pas trop longtemps pour les genoux, on revient dans face et on va s'asseoir sur la fesse droite. La jambe arrière va glisser, la jambe gauche glisser, de façon à ce que les deux fesses se reposent par terre. Si c'est trop compliqué, on installe une boîte. Et puis, la jambe gauche va aller sur le bord externe du genou. On se redresse bien. Très bien. Et puis on va tourner, on va pivoter. Et on va toujours pivoter depuis le ventre. On se grandit, on monte le sommet du crâne vers le haut. On respire dans le ventre, dans les côtes, vers les côtés. Voilà. J'enlève ma brique, mais vous pouvez la garder bien sûr. Et vous revenez dans l'axe. La jambe gauche revient vers l'arrière. Tendez votre jambe gauche. Vous vous installez dans le chien tête en bas. C'est naturel, hein, faites-le naturellement. Bougez dans votre bassin, resserrez vos deux pieds l'un contre l'autre, lâchez la tête, puis emmenez le genou gauche vers votre poitrine, puis vers l'avant, le bassin, le coccyx en rond, jusqu'à avoir le genou entre les deux mains. La pointe de pied se relâche derrière vous. Et puis, décollez la fesse gauche, reposez votre fesse gauche. Cherchez les sensations. Si ce n'est pas suffisant, le talon de la jambe gauche peut s'ouvrir sur le côté. Cherchez plus d'amplitude dans l'angle de votre cuisse et de votre jambe. Et puis, on va plonger vers l'avant. Si vous pouvez, vous irez vers l'extérieur. Si c'est trop dur, on pose un point fermé au sol, puis l'autre point, et on dépose le front. On lâche. On respire. Continuez à bouger, cherchez de l'espace dans votre corps. Surtout pas ratatiner votre taille. Revenez au centre, puis redressez-vous. Déposez la fesse gauche. Tendez votre jambe droite. Avancez-la, avancez-la, avancez-la. Hop, pour la passer devant votre cuisse gauche. Vos deux fesses sont posées par terre. Vos deux ischions sont déposés par terre. Petite brique ou dictionnaire. Vous vous grandissez. La main gauche attrape le genou droit. Et puis on va twister la colonne doucement depuis les ischions. Et c'est votre ventre qui fait le travail. La main droite pourrait même se positionner au niveau du ventre pour chercher le twist, pour accompagner les tissus. Et puis vos deux clavicules, vos deux épaules ne se resserrent pas. Au contraire, elles créent de l'espace autour de votre axe central. Et puis votre main pourra venir se déposer derrière. Votre nuque s'allonge. Et votre regard va chercher loin à l'horizon. Et vous revenez par votre ventre, tout doucement. Très bien. On détend
chaque main sur chaque genou. Montez, comme si vous décrochetiez vos deux rotules là. Tac. On continue un petit peu dans le travail. On peut s'installer sur la brique, à l'aplomb de ses ischions. Et puis le pied droit va venir contre l'intérieur de la cuisse gauche. Vous vous redressez. Hop, on aura peut-être besoin de ceci. Ça dépend. Si vous êtes suffisamment souple, ne le prenez pas. Et puis vous allez plonger vers l'avant. Plonger, plonger, plonger. D'abord dans l'axe. Allez, cherchez toujours à vous grandir. Aucune tension dans vos épaules, au contraire. Hein, c'est le ventre qui monte, qui avance le long de votre cuisse. Et là, on va continuer dans une torsion. Donc, vous allez attraper le pouce avec l'index et le majeur de votre gros orteil. Et puis, le coude va se positionner contre votre tibia, péroné tibia ici. La main droite va se tourner pour chercher une ouverture dans votre hanche. On l'a déjà fait. Puis vous allez juste essayer de créer de l'espace. De prendre un appui sur cette main droite qui pousse sur la cuisse droite. Hein, une sensation d'étirer le flanc, d'étirer le fessier aussi. Et puis la tête fait un petit peu ce qu'elle veut. Elle tourne pour être dans une posture plutôt agréable, sans tension. Vous pouvez également un peu plus vous redresser, plus que de plonger. Et vous revenez dans le centre, au centre. Et vous vous redressez. Change de côté. Je m'occupe de la brique. Trouvez l'aplomb de vos ischions. Et puis progressivement, je plonge vers l'avant. Je m'étire. Peut-être qu'avec ma bande, mon élastique, j'attrape mes deux gros orteils. Et puis progressivement, je dépose le coude à l'intérieur de ma cuisse. Je pose ma main gauche et j'ouvre. Et je reste. Gardez la sensation d'avoir bien les fesses qui sont posées au sol. Hein. D'avoir vos deux ischios qui sont positionnés sur le tapis. Et respirez. Bougez la tête. Voilà, cherchez les sensations. Cherchez de l'espace, de la longueur, tout en pressant dans votre cuisse gauche, là, pour continuer l'étirement du flanc à gauche. Et puis, d'abord, vous revenez dans l'axe. Puis, vous vous redressez. Dos droit. Et on vient s'allonger. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, vous avez au cas où votre coussin. Et on s'allonge. Continuez un exercice d'étirement. Pied droit dans l'élastique au niveau de la voûte plantaire. Soit les deux bras sont tendus, les épaules sont basses, la nuque est longue. Le pied gauche peut se déposer par terre. Et comme d'habitude, c'est important que vous trouviez une petite cambrure. Pas au niveau du soutien-gorge, mais au niveau de vos lombaires. Et si vous êtes suffisamment à l'aise, vous laissez glisser la jambe gauche, tendue. Allez, descendez votre ischion. Montez votre jambe. Donc bien sûr, moi je l'avance un petit peu. Vous pouvez déverrouiller votre genou, tirer bien l'ischion vers le sol à l'opposé du talon. Et puis autrement, votre jambe peut être ici aussi un peu plus vers l'avant ou juste perpendiculaire. Avec votre main droite, vous attrapez vos deux cordes, vos deux élastiques. Vous ouvrez la jambe sur le côté et le regard va aller à l'opposé. N'ayez pas votre jambe plus basse que vos hanches. Il faut que la jambe soit un petit peu plus haute.
Laissez faire le mouvement, cherchez cette contrebalance parce que votre regard et votre bras vont à l'opposé de l'étirement des adducteurs de l'intérieur de la cuisse à droite. Détendez, ne contractez pas vos fessiers. Cherchez toujours à avoir une légère fermeté vers le périnée et vous remontez. Première option dans cet exercice, de faire bien sûr de l'autre côté, sans la bande. Vous allez emmener votre genou vers votre poitrine et puis relâcher le genou cette fois-ci vers l'intérieur pour chercher la torsion. Alors bien sûr, mon genou ne se dépose pas par terre. Il peut progressivement, mais l'objectif est de maintenir le dos, l'omoplate posé au sol. Donc le genou ne vient pas se poser par terre. Soit vous restez dans cette option-ci, soit jambes tendues, bras ouverts, je plonge à l'opposé. Essayez les deux versions, à part si vous avez les lombaires fragiles. Et vous respirez. Allez chercher de l'espace dans votre dos, de l'espace dans le sternum. Et puis pour revenir dans la posture, vous allez tourner votre regard vers votre jambe droite et remonter votre jambe vers le ciel. Vous changez, soit les bras tendus, soit les coudes posés par terre, soit le pied droit déposé par terre, tout en respectant le creux de vos reins, le creux des lombaires. Vous allongez votre jambe. Nuque longue, mâchoire détendue. Vous respirez. Main gauche attrape l'élastique, au plus proche du pied. Bras droit s'ouvre sur le côté. Et votre coude gauche peut se poser au sol, au contraire. Il se pose au sol. Et le regard vers la caméra. Moi, j'ouvrais le bras, gardez votre bras bien dans l'axe de la poitrine, dans l'axe de l'épaule. Essayez d'avoir votre hanche droite qui s'aligne, pas trop la monter, bien sûr, pour pas que la fesse droite soit décollée. Les deux fesses restent posées au sol. Et je respire. Le regard, je reviens. Donc, toujours un peu plus délicat. Première option, je pose la main sur le bord extérieur du genou. Je twist, je tourne. Et j'essaie de déposer l'omoplate gauche au sol. Je peux jouer avec mon bassin, faire des petits mouvements à peine perceptibles. Et puis si je me sens suffisamment à l'aise, je tourne, je twist. Le regard revient. Vous revenez. Position du bébé heureux. Soit vous attrapez votre élastique, les pieds s'écartent largeur de votre tapis. Vous détendez, vous fléchissez vos deux genoux. La nuque s'allonge, le dos vient totalement s'imprimer au sol. Et si vous pouvez, bien sûr, vous attrapez soit les bords externes de vos pieds, soit par l'intérieur. Vous essayez de relâcher les genoux contre les cuisses, contre le buste, vers l'extérieur. Et vous restez. Allongez la nuque, le menton rentre vers la poitrine, vers la gorge. Lâchez dans votre bassin.
étirer. Restez quelques instants comme ceci en vous étirant, en bougeant dans votre bassin. Le flanc droit s'étire, le flanc gauche s'étire. Laissez venir des petits bâillements et puis restez quelques instants dans cette posture d'allongement, d'abandon total du corps. Voilà, laissez du poids dans votre regard, laissez du poids au niveau de la langue, la mâchoire inférieure. Du poids dans votre sternum. Puis bien sûr, pour revenir, vous pouvez rouler sur le côté.